Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va super. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale, un peu étrange. Ce sera des traits d'horreur que nous avons vécu. En gros, on va expliquer des histoires paranormales qu'on a vécues. Du coup, on va commencer par Léa. Donc du coup, en fait, la première histoire, c'était le soir d'Halloween en 2019. En gros, c'était le jour de l'anniversaire de mon frère parce qu'il est né le 31 octobre. On l'amène à sa soirée, il n'y a pas de soucis, il se passe rien, on rentre et en fait, une heure après que lui parte à sa soirée, ma soeur devait aller travailler à sa pizzeria. Du coup, on l'amène à la pizzeria et en fait, à ce moment-là, j'habitais vers Hawaii et tout ça. Donc c'était une petite allée et en fait, j'habitais en face d'une église. Du coup, c'était déjà le truc à Halloween, ça fait peur. Du coup, on recule et en fait, si vous voyez, dans une BM, souvent, vous avez le petit écran. Et quand tu recules, si tu t'approches trop près de quelque chose, ça fait tit, tit, tit. Et tu vois que le carré orange, il devient gris, donc là où il y a la personne ou la chose. Au moment de reculer sur la route, ça se met à biper. Et en fait, à ce moment-là, on voit quelqu'un qui court derrière nous. Et moi et ma mère, on se retourne, personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait rien du tout. Sauf que nous, on a vu une silhouette courir. Et la voiture avait détecté quelque chose derrière. Moi, qui est très audacieux, je décide de sortir de la voiture, faire « C'est qui le petit con qui a fait ça ?» Et puis ma mère, elle me regarde, elle fait « T'as pas peur, toi ?» On a regardé, il y avait un moment, il y a le buisson qui a bougé, et on entendait des bruits de pas, mais il n'y avait rien du tout. Et là, je suis montée dans la voiture, j'ai dit « Va amener Eva !» Du coup, on rentre chez moi, et avec ma mère, on se pose et on fait « C'est passé quoi en fait ?» On devait surtout aller chercher ma soeur au travail, et en fait, on part, et on lui fait « Eva !» Il y a un truc qui se fait, non, c'est pas possible, vous êtes conne. Je fais, j'aurais été la seule à le voir. Techniquement, ouais, je me serais pris pour une conne, il n'y a rien, tu vois, j'aurais été la seule à le voir. Sauf que maman l'a vu avec nous. Du coup, on rentrait à la maison pour se garer, vu que, en fait, il y avait déjà deux voitures dans l'allée, mon beau-père et son fils qui étaient déjà revenus. Du coup, on avait dû se garer devant l'allée. Et pour reculer, on revoit une silhouette, mais genre, pas qui courait cette fois-là, elle s'était arrêtée derrière la voiture. Et la voiture, elle s'est m'a bipé. Elle a sonné à mon beau-père. Mon beau-père regarde par la fenêtre et me fait « Vous êtes franchement conne, y a rien !» Et de là, le jour d'Halloween, on ne sort plus. Voilà pourquoi j'ai peur des fantômes, du noir et du jour d'Halloween. Ok. Alors moi, de raconter mon histoire. Donc ça s'est passé il y a environ 4 ans. Ce qui s'est passé, c'est que la maman de mon père est décédée. On se sentait pas très bien dans la maison. À quelques moments, on se sentait observé. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais se sentir observé, oppressé, enfin vous sentir mal dans votre propre maison. Est-ce qu'elle habitait dans cette maison-là? Non. Non. Est-ce que ce serait possible que ce soit elle qui soit restée dans la maison? Non. Elle habitait pas avec nous. Du jour au lendemain, il y a des objets qui se déplaçaient, ou par exemple, en bas, on a une table, et à chaque fois, elle reculait ou elle avançait. Enfin, c'était bizarre, c'était très bizarre. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu directement à l'idée qu'elles viennent chez nous, mais on voyait qu'elles nous voulaient pas du mal. C'était un ange en fait, genre vous gardez en gros. Je faisais peur qu'il y avait Ça quand nous même faisait quelqu'un peur, chez voilà. vous. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont été sur sa tombe. On parlait avec elle, on n'a jamais su ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, mais du jour au lendemain, il s'est plus rien passé. Et ben franchement, c'est le meilleur truc à faire. La chose que j'aurais dû faire dans l'histoire que je vais vous raconter. Du coup, mon histoire, c'est il y a très longtemps, 6 ans. Moi étant petite, j'avais déjà vécu des choses et ma mère m'avait toujours dit si tu vois quelque chose, tu m'appelles. Donc c'est un soir où ma petite soeur se met à pleurer très fort. Et mon père essaye de la prendre dans ses bras, mais rien ne va, elle pleure toujours. Et donc du coup, en fait, il y a le meilleur ami de mon papa. Il arrive, en fait il était déjà à la maison, c'était soirée, et donc du coup ma petite soeur ça va pas du tout. Moi j'étais en train de chialer, j'avais peur que ma petite soeur ait une grosse maladie, genre même une pneumonie pour un bébé de 2 ans, ça va pas, tu vois. Et j'avais peur que ce soit ça, sachant que je suis asthmatique, et donc du coup je serais pas la seule à avoir des soucis de poumon. Le meilleur ami à mon père, il se dit, je vais essayer que ça marche, qu'elle aille plus rien. Il la prend dans ses bras, stop, arrête de pleurer, ça va mieux, tout. Mais ça, chaque fois que ma petite soeur était malade, il la prenait dans ses bras, c'était fini. Ma petite soeur se rendort, il va la redéposer dans le lit. Et au moment de quitter la pièce, elle se met à pleurer, à avoir mal, à pleurer. Donc en gros, à chaque fois qu'il était là, elle arrêtait. Et puis après, du coup, il est resté avec elle, il s'est couché dans le lit. Il a dormi avec ma petite soeur. 2 semaines après, sa femme venait de le quitter. Du coup, il s'est pendu. 2 jours après qu'il se soit pendu, ma petite soeur regardait le Velux. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le Velux.
c'est une chambre-grenier. Et en fait, moi, il y avait, genre, c'était une partie du toit. L'autre partie, tu voyais tout ce qu'il y avait en bas, tout ce qu'il y avait au-dessus. Et en gros, il y avait le Velux comme ça. Et ma petite sœur, elle regarde, elle dit quoi 3h du matin. Et j'entends, Léa, réveille-toi. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Benja au plafond. Et là, je me sens pas bien, mais. Et Benja, c'est celui qui C'est celui qui s'est pendu. Ok. Et je me sentais pas bien et je fais, Lilou, recouche-toi, redors-toi. Si tu le vois encore, dis-le-moi. Il fait, mais non, il reste là depuis tantôt, il me fait coucou. Et là, moi ayant 6 ans, j'avais vécu quoi, un truc de ça. Ma petite sœur, elle avait jamais vu un fantôme, rien. Et elle savait pas encore qu'il était mort en fait. On lui avait pas dit. Ah ouais. Et donc du coup, elle croyait que c'était vraiment lui qui avait... Enfin, je sais pas comment il faut être fou pour se mettre au plafond d'un enfant, tu vois, mais... Elle se met au plafond et elle me fait, mais il est là. Moi, je voyais juste la silhouette, mais genre, comme si genre ça venait du ciel, tu vois, c'était le reflet de la lune et quelque chose. Sauf qu'elle, elle voyait la personne habillée comme le jour où elle est morte et tout. Voir papa, mais il est quoi, 3h du matin, 3h30? Je fais, papa, il y a un souci, Lilou, elle va Benja au plafond. Du coup, mon père, il me descend en bas, il me prend et il me fait... Faut que j'explique, Benja s'est suicidé. Ben moi, je le savais qu'il était mort, mais je sais pas comment. Parce que sa copine l'a quitté. Et en fait, quand il m'a envoyé un message, je lui parlais. Au moment où il m'a envoyé le message, j'étais en train de travailler. Et donc, je lui ai pas répondu. Il s'est suicidé 30 minutes après avoir réussi de sonner à mon père. Après ça, ma petite soeur, nous, on lui explique qu'il est mort, que c'était sûrement un mauvais rêve. Moi, je lui fais croire que cette nuit, c'était un rêve qu'elle avait fait. Moi, j'avais vu la silhouette, mais je lui disais, non, non, t'as juste fait un cauchemar. Moi, je dormais aussi. T'as juste fait un cauchemar. Du coup, elle croit que c'est un vrai cauchemar. Je dis, papa, on n'irait pas voir Benja. Du coup, sur sa tombe. On va sur la tombe de Benja. Et mon père, il a toujours dit, le jour où tu meurs, parce que même si toi tu meurs, tu fais ce que je vais faire, tu prends une bouteille de Jack et je vais la boire avec toi sur ta tombe. Et moi, j'étais dans la voiture, je regardais mon père. Et je voyais qu'il parlait. Je me suis dit, putain, tu lui dis quoi là? Il arrive et il me dit, je lui ai demandé si c'était lui et tout ça, mais bon, il m'a pas répondu. Mais que si c'était lui, qu'il nous promette que c'est pas pour nous faire du mal. Et de là, il nous a jamais fait de mal, on va dire ça comme ça, c'est un ange gardien qui venait pour nous surveiller. Et depuis, j'ai mis une photo de lui. Ma table de nuit, il y a une photo de lui. Et depuis, je fais plus de cauchemars. Moi, c'est une autre histoire qui s'est passée encore avec un des membres décédés de ma famille. Donc il y a quelques temps, enfin genre, il y a environ 3 mois, quelqu'un est décédé dans ma famille. Et vu que c'était le frère de mon père, eh ben, il se sentait pas bien, il n'arrivait plus à dormir. Enfin voilà, il se sentait pas bien, c'est normal, c'était son frère. On a été à son enterrement et tout ça, bon, ça allait pas du tout. Et on est revenu à la maison. Et là, moi, perso, je me sentais pas observée, rien du tout. Mais par contre, l'histoire, ça s'est basé sur mon père. Mon père, vraiment pas bien. Il se sentait vraiment observé, oppressé. Il a communiqué avec ses frères et tout ça, ses cousins. Et eux non plus allaient pas bien, ils n'arrivaient pas à dormir. Et mon père, il avait un bracelet, une signification avec son frère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a enlevé. Et après, il arrive à dormir et tout ça. Mon frère, il lui a dit, t'aurais dû le laisser et essayer de communiquer avec lui. Mais il a dit, peut-être, mais j'en avais pas la force. Enfin, on lui a laissé le bracelet à ton frère de ton père. On lui a enlevé. Aucune idée, je sais pas. Donc mais il est décédé à l'hôpital. C'est Donc, très à mon avis, possible. il l'avait pas. S'il l'a gardé toujours sur lui, c'est très possible qu'il l'ait gardé. Et que dans sa tombe, genre, on va dire ça comme ça, son âme voulait parler à ton père. Il a essayé de communiquer à ton père et dire, même pendant la nuit, genre, je suis pas mort, je suis toujours là, je veux rester, tu vois. Il n'arrivait pas à se dire qu'il était décédé. Du coup, je sais pas s'il l'accepte maintenant qu'il est décédé ou pas, mais je vais pas lui demander parce que j'ai essayé de plus lui parler trop de ça. Du coup, voilà.